Alors nous sommes le samedi 5 juillet 2014, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter. Bonjour. Élie Boissin, je ne vous donnerai pas mon âge car c'est celui que tout le monde préfère et aimerait bien avoir. Mais la Seine-sur-Mer, ce sont des souvenirs et c'est la raison pour laquelle je suis ici. Parce qu'en plus, j'ai été invité d'une façon tellement sympathique, tellement agréable, tellement merveilleuse que je ne pouvais pas résister. Nous sommes ici donc suite à un événement. D'abord nous sommes à Balaguier. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Il y a des signatures de livres, c'est par là que je vais commencer. Des signatures de bouquins, oui, mais il ne faut pas regarder uniquement mon stand. Il y a également des peintres, il y a un maquettiste juste à côté, il y a là-bas quelqu'un qui raconte des histoires, mais d'une façon extraordinaire. Vous pensez y être. Donc, Balaguier, ça représente aujourd'hui la fête, on peut dire de la convivialité, de la découverte et du merveilleux. Alors on va parler de vos livres. Il y en a combien? Ce que je présente aujourd'hui, vous êtes assis, c'est parfait. Donc c'est mon 47e bouquin, après avoir eu 3 prix littéraires, après avoir eu d'autres déplacements et également bouquins présentés au cours de nombreuses conférences. Voilà. Ça parle de quoi? Ça parle de la mer, bien entendu, puisque le thème aujourd'hui c'est la mer. Donc c'est un bouquin qui parle de la mer. C'est le titre, je vous le donne tout de suite, oui promis, Pour les beaux yeux d'une langouste. C'est peut-être la mise en valeur de ce qui est la liberté et ce qui est l'aventure sous-marine. Ça traite de quoi? Ça traite du monde de la mer, comme je viens de le dire, mais surtout, j'ai voulu en faire un roman qui démontre que la liberté est la plus belle des choses et les plus belles choses qui existent sur cette planète, ce ne sont pas toujours celles qui coûtent le plus cher. Dans l'humilité, dans la simplicité et, je dirais, dans le bonheur d'être ensemble, c'est peut-être là que la liberté se retrouve avec plusieurs personnes à la fois. Il faut dire que c'est le 47e bouquin et j'en avais un peu assez d'écrire. Puis avant de m'arrêter, j'ai voulu sortir un bouquin qui présente autre chose que des mots, autre chose que des phrases. Comme dans ma vie, j'ai vécu auprès de la mer, avec la mer et toujours avec cette obsession d'aller sous l'eau, étant donné que ma vie a été menée un peu pour tout ce qui se déroule au bord de l'eau et dans l'eau, étant donné, il ne faut pas l'oublier, je pense que vous l'avez vu, que j'ai été champion du monde de descente en apnée, ça rapproche. Dans ce livre, c'est un peu comme une arête de poisson. L'arête principale, c'est l'apnée et le monde sous-marin. Et puis, toutes les arêtes latérales, ce sont non pas des impasses, mais de nouvelles histoires qui traitent de pas mal de sujets. Et certains ont dit, tu as poussé un coup de gueule. Non, je ne veux pas pousser de coup de gueule, parce que c'est parfois un peu méchant. J'ai voulu m'exprimer, peut-être un peu fortement, c'est vrai. Alors donc ensuite, juste à côté, il y a donc un livre bleu et un livre un petit peu plus marron, nous dirons, et qui parle en plus de Marseille. Oui, il parle de Marseille, mais de l'histoire de Marseille, pas la simple, pas les petites histoires de Marseille, mais la grande histoire de Marseille, puisque je démontre dans ce bouquin que les Grecs n'ont jamais fondé Marseille. Tout simplement parce qu'on nous parle en 2000, il y a 2600 ans, les Grecs ont fondé Marseille. Non, en 600 ans avant Jésus-Christ, les Grecs n'existaient pas, ils ne pouvaient rien fonder. J'explique tout simplement qu'en 600 avant Jésus-Christ, il n'y a rien qui s'est passé. S'il y a quelque chose qui s'est déroulé, c'est en 540 avant Jésus-Christ, quand il y a des clérouques athéniens. Les clérouques, ce sont des colonisateurs qui sont arrivés chez nous à Marseille, mais ils ne sont pas arrivés avec les galettes et le petit pot de confiture. C'était des hoplites dans le temps. Et les hoplites, c'était des soldats fortement armés. Alors le reste de l'histoire, je vous laisse un peu découvrir ce qui a pu se dérouler quand ces gens-là sont arrivés sur notre côte, c'est-à-dire dans nos calanques, et il y avait, il ne faut pas l'oublier, déjà beaucoup d'habitants dans le coin. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de Marseille qui a été fondé. Marseille date depuis, c'est Henri Cosquer qui l'a démontré, à l'époque de la préhistoire et d'autres histoires également, avec les premiers hommes et la grotte Cosquer dans les Calanques.